m'appelle Cécile Proust-Lima, je suis directrice de recherche en biostatistique au Centre de recherche Bordeaux Population Health à l'Université de Bordeaux. Mon projet de recherche, en quelques mots, bien avant le diagnostic d'une maladie d'Alzheimer, on va observer chez les patients une dégradation de différentes fonctions, différents domaines. Ça peut être des paramètres biologiques, une atrophie cérébrale ou des fonctions cognitives. Et si on observe en fait ces phénomènes au cours du temps chez beaucoup d'individus, on va s'apercevoir qu'il y a une très grande hétérogénéité sur la séquence de ces atteintes, sur quels sont les marqueurs qui vont être atteints en premier, à quel moment et avec quelle rapidité. Et cette immense hétérogénéité qu'on a, en fait, qu'on voit, eh bien, c'est un obstacle pour comprendre la maladie et puis petit à petit pour pouvoir développer des thérapies ciblées et efficaces. Et donc face à ce constat, eh bien, notre projet de recherche il consiste à développer un outil statistique qui va permettre de structurer toute cette information extrêmement riche que l'on récupère dans les études de cohorte, dans lesquelles on va mesurer de manière répétée au cours du temps ces différents marqueurs, tout un tas de marqueurs. Chez beaucoup d'individus, ça peut être ici, nous on va travailler sur plus de 18 000 personnes, et donc face à toute cette information-là, l'idée, ça va être de la structurer, d'essayer de l'organiser pour pouvoir en ressortir des profils de patients, des profils de participants qui vont partager la même séquence de dégradation sur les mêmes marqueurs. Et ces profils-là, en fait, ils vont caractériser des sous-types de maladies d'Alzheimer et on va pouvoir ainsi comprendre ou identifier plutôt des sous-types de maladies d'Alzheimer et de maladies apparentées qui vont être caractérisés par le même profil de dégradation sur les mêmes marqueurs au même moment. En identifiant ces sous-types de maladies, on va pouvoir caractériser quels sont les marqueurs qui, par exemple, pour un sous-type A, vont être les plus précoces à se dégrader, alors que d'autres vont être plus précoces pour se dégrader dans un sous-type de maladie B. Et donc, on va pouvoir identifier pour chacun de ces sous-types les marqueurs sur lesquels il faudrait agir et donc sur lesquels on pourrait essayer de développer des thérapies ciblées. Donc ça va nous permettre, on espère d'obtenir des thérapies beaucoup plus efficaces, mais aussi par rapport au patient lui-même, avec cette compréhension qu'on va avoir des mécanismes qui vont être spécifiques au type A, au type B ou au type C, on pourra, quand on a un patient devant nous, suivant les symptômes qu'il présente et suivant les dégradations cognitives et neurologiques qu'il présente, identifier s'il est plutôt de type A, de type B et de type C et intervenir en conséquence grâce à terme à des thérapies qu'on en aura développées. Alors, cette subvention que nous confie la Fondation Vaincre Alzheimer, c'est une allocation qu'on appelle standard de 100 000 €. Elle va courir sur 2 ans et elle va financer pendant cette période de 2 ans entièrement, à 100%, le salaire d'une jeune chercheuse. Ce type de financement, il est tout simplement essentiel pour la recherche scientifique publique. On a peu de financement direct de nos institutions et donc aujourd'hui, seules ces subventions privées, comme celles que nous confie la Fondation Vaincre Alzheimer aujourd'hui, peuvent faire avancer la recherche et nous aider à combattre cette maladie. Alors si je peux dire quelques mots de remerciement pour nos donateurs, je vous remercie infiniment pour vos dons, pour votre aide, votre soutien. Ce soutien, il est essentiel pour nous. La recherche avance et c'est grâce à vos dons, grâce à votre soutien qu'on peut espérer un jour en venir à bout. Alors merci.